Tout le monde vise à se démarquer. Pourtant, en exagérant, on risque de tout gâcher sans s'en rendre compte. La vraie puissance chez un homme vient de sa maîtrise sur l'image qu'il renvoie aux autres. Dans ce contenu, je vais te révéler 6 stratégies subtiles qui te rendront insaisissable, élèveront ton aura et transformeront chaque échange avec les femmes en un atout pour toi. Ce n'est pas question de duperie, mais de naviguer avec finesse dans les dynamiques sociales. La veille, assis dans un bistrot, j'ai surpris un type au téléphone avec une femme. Durant 3/4 d'heure, il a déballé sa vie professionnelle, ses soucis familiaux, son entraînement sportif, ses projets pour les jours à venir, et même son menu du matin. Une fois la ligne coupée, il avait l'air dépité. Sans doute qu'elle avait prétexté un emploi du temps chargé pour éviter de le rencontrer. Qu'est-ce qui a cloché? Ce gars a tombé dans le piège courant, où 90% d'entre nous s'embourbent, mélanger bavardage et séduction. On s'imagine souvent que plus on en dit, plus on captive. Or, c'est précisément le contraire qui opère. As-tu observé que les femmes les plus captivantes de ton entourage révèlent si peu sur elles? Face à une interrogation intime, elles esquivent d'une réponse concise et relancent vers toi. Ce n'est pas fortuit. Elles ont intégré un principe que beaucoup ont perdu de vue. Notre cerveau est conçu pour chasser l'inaccessible. Si tu livres tous tes secrets dès le début, son intérêt s'évapore, faute d'énigmes à percer. Mais l'enjeu dépasse le simple silence. Chaque parole que tu lâches bâtit ou sape l'estime qu'on te porte. Machiavel l'évoquait déjà dans ses écrits sur le pouvoir. Un dirigeant qui expose tous ses plans perd l'admiration de son peuple. Pareil avec les femmes. L'idée n'est pas de rester distant ou impassible, mais de distiller les détails comme un remède. À la juste mesure, ça guérit. En trop, ça empoisonne. Prenons un cas concret. Si elle te demande comment s'est déroulée ta journée, au lieu de tout étaler, dis simplement que c'était fructueux et ajoute que tu préfères en savoir plus sur la sienne. Résultat, elle s'ouvre davantage, se sent valorisée par ton écoute et reste intriguée par tes mystères, ce qui nourrit l'alchimie. La clé du charisme tient dans les non-dits, pas dans les discours. Chaque interrogation qu'elle rumine sur toi marque un point gagné. Car en occupant ses pensées, tu t'appropries un territoire dans son monde intérieur, une conquête invisible. Ce n'est pas de la ruse vicieuse, mais une forme d'habileté relationnelle. L'attraction suit des lois précises. Les ignorer, c'est se laisser piéger par elle. Si ça te parle, accroche-toi jusqu'au bout. 5 autres approches t'attendent. Pour en tirer le maximum, abonne-toi à la chaîne. Je ne vise pas des abonnés fantômes, mais des types conscients de l'importance de ces insights. Dompter ses paroles, c'est une partie du combat. L'autre repose sur la discipline personnelle. Pourtant, même le plus énigmatique des hommes, expert en silence mesuré, peut se voir anéanti par un facteur incontrôlé, l'ombre portée par son cercle proche. Imagine, tu croises une femme, le dialogue fuse, une étincelle naît, du mystère plane. Elle t'idéalise, forge un rêve autour de toi. Puis tes compagnons débarquent et tout s'écroule en un clin d'œil. Pourquoi ce revirement? Parce que l'attraction ne s'isole pas. Une femme de calibre évalue non seulement toi, mais ton écosystème entier. Tes amis en sont les piliers. Voilà où surgit la deuxième stratégie, souvent mal vue par les fidèles bienveillants. Ton réseau redessine sans cesse ton standing. L'amorosité, le défaitisme ou la banalité agissent comme un virus latent qui te colle à la peau, et elle le flaire de loin. Visualise-toi en soirée avec une femme qui t'attire profondément. Tu la fais sourire, soutiens son regard, garde tes cartes cachées. Elle s'incline vers toi, les signes sont bons. Soudain, un vieux camarade s'incruste, commande un verre et déverse ses plaintes sur son boulot, son ancienne relation, la politique, son club sportif. Sa vibe aspire toute l'énergie positive. Tu tentes de redresser la barre, mais le mal est fait. À ses yeux, tu n'es plus l'inconnu confiant, mais quelqu'un entouré de négativité, ce qui questionne tes propres normes. À un niveau instinctif, son cerveau tire une conclusion implacable. Si c'est ton entourage immédiat, tes exigences sont modestes. Et si tu tolères ça, peut être que ça te ressemble. Le doute s'installe, irréversible. C'est dur, impitoyable, mais c'est le réel des interactions humaines. Machiavel n'écrivait pas sur la drague. Pourtant, il saisissait l'essence du pouvoir. Seul compte la perception. Il recommandait aux souverains de sélectionner ses conseillers avec précision chirurgicale, non pour leur talent seul, mais pour l'image qu'ils diffusent. Le peuple n'évalue pas les aides, mais le leader qui les choisit. Dans la danse de la séduction, tu es ce souverain. Chaque individu que tu côtoies en public agit comme un émissaire,
révélant ton discernement, tes aspirations et tes critères, sans que tu ouvres la bouche. Si ton proche manque d'ambition et ne vise que les soirées, il incarne ton horizon limité. Si ton groupe méprise les femmes, ils deviennent tes porte-paroles relationnels. Elles scrutent ses émissaires et jaugent ton domaine. La réponse n'est pas de larguer tes amis loyaux, ça relève de la sociopathie, mais d'adopter une tactique contextuelle. En mode conquête, dans un cadre élitiste, aligne-toi avec des alliés qui boostent ton image. Des réussisseurs optimistes, soignés, assurés, pas besoin d'une amitié profonde. Être aperçu ensemble suffit. Par association, on t'attribuera leurs vertus. C'est l'effet miroir. Près d'une source de chaleur, on te suppose ardent. Près du froid, on frissonne à ta vue. Deviens l'artisan rigoureux de ton paysage social. Si un ami pèse comme un boulet émotionnel, garde-le pour d'autres moments. Tu l'apprécies, mais pas lors d'une tractation sensible. Courtiser une femme d'exception, c'est précisément ça. Une discussion fine sur ton calibre. Cette conscience te confère un levier énorme, transformant la contagion sociale en outil à ton service. Au lieu de subir, tu propages. Tu forges ton alliance, où la simple vue de tes pairs évoque la force. Ce n'est pas de l'hypocrisie, mais une curation d'image, comme le pratique Marc, leader et monarque depuis toujours. Ta cote fluctue comme un marché, influencé par les alliances que tu noues. À présent, tu gères tes silences pour semer l'intrigue, ton cercle pour rayonner la valeur. Les remparts sont dressés, les sentinelles postées, mais le cœur de l'action démarre vraiment. Il s'agit désormais d'influencer directement sa vision, en la laissant t'undervaluer, pour qu'inconsciemment, elle te cède les rênes. Un volet plus nuancé et captivant. Écoute attentivement. Tu as purgé ton réseau, tu émets une aura tangible avant même un mot. La partie est lancée. Pourtant, c'est ici que la plupart des hommes solides, promis au succès, sabotent tout. Ils pensent devoir éblouir, exhiber intelligence, accomplissement, dominance, comme un pont déployant ses couleurs, convaincus que la parade forge le lien. Erreur fatale, primitive. Un chasseur authentique ne hurle pas avant la frappe. Il se fond dans l'ombre. La troisième approche marie, deux gestes en apparence opposés, formant un piège mental quasi inéluctable. D'abord, encourager une sous-évaluation délibérée. Ensuite, pratiquer une disparition calculée. Ça paraît élaboré, mais c'est intuitif une fois saisi. Face à un homme, une femme attirante reste vigilante, rodée aux parades flatteuses et aux façades polies. Son flair pour le faux est aiguisé. Si tu débarques en fanfaronnant d'entrée, tu ne fais que renforcer ses barrières. Voici le premier mouvement. Permets-lui de te minimiser. Pas en te rabaissant, mais en évitant de prouver ta valeur. C'est une danse de pouvoir feutré. Si elle lance une pique légère, ne riposte pas. Joins-toi au rire. Sur un thème que tu domines, ne la rectifie pas. Interroge-la. Laisse-la guider. Que se passe-t-il en elle? Un basculement majeur. Pour une fois, elle respire librement, sans pression de vente. Tu n'es pas un quémandeur d'approbation, mais un homme ancré, qui n'a rien à démontrer. En lui cédant ce pouvoir apparent, elle relâche sa vigilance, ouvre les vantaux, en te jugeant inoffensif. Machiavel appliquait ça en politique. Neutraliser un adversaire passe par le convaincre de ta neutralité, voire de ton alliance, jusqu'au point de non-retour. En renonçant à sa validation, en restant serein et un brin exposé, tu deviens irrésistible. Elle se détend, se confie, et au pic de cette quiétude, active le second levier, l'éclipse. Quand l'échange culmine, rire, effleurement, connexion palpable, c'est toi qui coupes court. Pas abruptement mais résolument. J'ai passé un super moment, mais je file. Tu t'éclipses, ou en ligne, tu espaces les réponses de quelques heures. Effet, un choc neuronal. Tu as instauré un cycle de plaisir. Que tu brises net. Son esprit s'agite. Où est-il? Pourquoi ce bien-être s'est évaporé? Pour combler le vide, elle investit mentalement. Repasse vos échanges. Revis tes expressions. Sans effort, tu passes de distraction passagère à obsession latente. Ta compagnie était apaisante car tu lui as laissé les commandes. Ton retrait devient un puzzle à assembler. Tu as transmué l'accessibilité en rareté. L'humain crave ce qui échappe. Tu ne feins pas l'inaccessible, ça relève de l'immaturité. Mais tes actes prouvent une existence riche, des priorités au-delà d'elle, un temps précieux. Saisis-tu l'avancée? Mystère via les silences, valeur via le cercle. Et maintenant une fixation muette par perception et retrait. Le terrain est idéal, elle apprécie ta présence, mais ton manque l'obsède. Place au climax, le retour d'absence. Tu ne reviens pas inchangé,
Adopte la flexibilité d'un caméléon allié à l'assurance d'un conquérant. Rappelle-toi, dans son imaginaire, tu es cet homme intrigant, autonome, sans quête d'éloge. Crucial, tu lui as offert l'espace pour ressentir le vide. Alors, au retour, ne sois pas le même. Deviens l'incarnation des énigmes qu'elle ruminait. C'est ici que s'unissent les deux ultimes leviers, distinguant les victorieux des perplexes. Cette fusion allie adaptation mimétique et témérité offensive. D'abord, le caméléon, pas de duplicité, mais une observation affûtée. À la reprise, focalise sur l'écoute profonde, pas pour rétorquer, mais pour cartographier son univers. Quels termes emploie-t-elle? Prône-t-elle l'aventure, la stabilité? Qu'est-ce qui l'illumine? Périple, carrière, lecture. La masse des hommes, absorbés par leur ego, ignore ce guide offert. Toi, tu observes, ajustes. Si l'ambition la touche, n'affirme pas « je suis ambitieux ». Narre brièvement un obstacle professionnel vaincu, sans fanfare. Laisse-la connecter les points. Tu reflètes ses aspirations, en version masculine amplifiée. Elle ne pensera pas à une adaptation. Elle sentira une affinité profonde. Un destin. Notre ego adore ça. Ce lien n'est pas sorcellerie, mais tactique. Tu ériges une sphère de confiance absolue. Elle désarme. Elle te classe parmi ces rares hommes avec qui le temps file en harmonie. Solide, mais pas suffisant pour la séduction. Celle-ci émerge quand tu fracasses ce cocon par un élan audacieux. Le caméléon révèle alors sa nature de fauve. Au zénith de la symbiose, inverse le flux. Un acte masculin décisif qui reprend les guides. Pas brutal, mais ferme. Exemple, autour d'un café, tout cool, elle s'esclaffe. Au lieu d'interroger la suite, fixe-la une seconde. Souris légèrement. Termine ton verre, je t'emmène ailleurs. Pas une requête, une affirmation. Ou, en pleine écoute, coupe. Ta vision des choses a un truc captivant, presque risqué. Tu passes d'empathique à désirant, jugeant. Machiavel conseillait d'être renard pour esquiver les pièges, lion pour dominer. Le caméléon incarne le renard, naviguant les émotions sans alerte. Au pivot, devient lion. L'audace est ce rugissement, le baiser non sollicité, la main qui guide, la choix qu'elle attendait tacitement, la déchargeant du fardeau. Cette synergie frappe double. Le caméléon désactive sa raison, forge un lien viscéral. Le lion court-circuite tout, appelle son primal à la résolution masculine. Elle se sent protégée, comprise. Puis, envahie d'un magnétisme inexplicable. Tu domines la partie. Grâce à ces 6 leviers, tu évolues de spectateur à maître du tempo, de la charge, du dénouement. Tu as saisi comment user des pauses, polir ton réseau, altérer les vues, jouer des éclipses, mimer comme un caméléon et bondir tel un lion. Tu ne suis plus les normes, tu les dictes, mais l'interrogation persiste. Une fois triomphant, comment préserver cette emprise sans peine? Le vrai règne n'est pas l'assaut, mais la garde fluide. Ces principes transcendent les astuces. Ce sont les sésames de la perception humaine. Emploie-les pour édifier, non ravager. Si leur poids te marque, abonne-toi et active les alertes. C'est le seuil de ta souveraineté dans ce domaine.